Limite, ils te détestent. Juste parce que tu défends tes intérêts. Donc ça va nous donner un bénéfice pour cette campagne de 100 000 dirhams. Il a 46 ans et il cherche une femme. Bienvenue du Maroc. Rachid du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de la récolte. La moisson de mon avoine. 10 hectares. Les gars, première. Salam alaikum. Ania, que je vais faire. Là, on a le premier sac. Izel. Alhamdoulilah. Mon travail aujourd'hui, c'est de passer derrière la moissonneuse batteuse et de récupérer les sacs d'avoine. Chacun des sacs d'avoine fait dans les 60 à 80 kilos. Ça a bien rempli, donc on va mettre une moyenne de 70. 70 kilos par sac. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir combien j'ai gagné sur mes 10 hectares. Est-ce que ça a été rentable de semer de l'avoine? C'est parti pour le deuxième chargement. Je me laisse la surprise vraiment à la fin de voir il y a combien de sacs. Premier chargement 43 sacs, deuxième chargement 42 sacs, troisième chargement 27 sacs. Donne un total de 112 sacs. Donc sur les 4 hectares, il reste encore 6 hectares. Donc on est là dans mon deuxième champ. Tout ce qui n'a pas été fait là, ça va être fait. Donc tout ce que tu vois dépasser, ça fait quand même pas mal de boulot, hein. Pas mal de personnes qui sont aussi mobilisées pour ça. C'est ma première année. Et franchement, ce fut une bonne expérience. Mais tout ce qui est tracteur et compagnie, je suis pas trop fan. Alors je me demande sur tous mes terrains, est-ce que je ferais pas mieux de mettre que des arbres? Il y a vraiment un arbre qui me fait de l'œil, c'est le caroubier. Peut-être quand ça sera la période de planter ça, peut-être que je vais faire du caroubier. Peut-être que je vais faire que ça. Après, c'est jamais bien de mettre tous ses œufs dans le même plat, hein. On verra. Il y a le grand patron qui arrive. Tout ce qu'il y a à ramasser. D'un côté, je suis hyper content et de l'autre, j'appréhende. Plus de 1000 bottes. Là, j'aurais même pu cultiver des céréales. Mais j'évite un maximum de faire rentrer le tracteur entre les oliviers. Juste pour éviter un maximum de tasser les sols. Je viens d'avoir une scène avec les gars qui viennent moissonner, donc ils viennent avec leur machine. Celui qui me fait donc les sacs, celui qui me les a remplis. Ça. Donc tu vois ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire, ce sac-là qu'il voulait prendre, il était lourd. En gros, il est coutume de leur donner un sac. Tu vois, à la fin, quand il a fait tout ton truc, tu lui laisses un sac. Un sac, c'est dans les 70 kilos, 80 kilos. Il rentre avec, c'est un cadeau. Et là, il voulait en prendre 3. Je lui dis non mais mon gars, ça va ou quoi? Il me dit vas-y 2. Je lui dis mon gars, tu oublies. Tu fais descendre les 2 et t'en gardes une pour toi. Il était pas content, mais genre vraiment hardcore. Mais je lui dis mais habituellement c'est comment? Tu prends combien? Il me dit ouais, des fois on prend 2. Je dis arrête de mentir. Yak dima الناس تايعطيو غير وحده ما تايعطيوش جوج ولا. هما بغاو يديهم لنا ويديهم ليه. بغاو يديهم. Il vient de me dire, parce que tu vois j'ai mes 2 terrains, j'ai ici et celui-là que j'ai fait ce matin et celui-là que je viens de finir là. Donc en gros il voulait prendre un sac là, là بغاو ياخذوا جوج من هذاك اللي تحت. جوج مليون. ايوا مزيان. تبارك الله عليهم. Ouais, donc en fait ils ont essayé quoi. Et après quand tu leur dis non et juste ils arrivent à ce qu'ils doivent prendre habituellement, ce qui est coutume de faire, ils sont pas contents. Limite ils te détestent. Juste parce que tu défends tes intérêts. Ils disaient ouais non mais c'est pour genre mes enfants, regarde on est 3, etc. La coutume c'est la coutume, t'en prends un. Pourquoi je vais t'en donner plus? Faut pas se laisser faire. Il y a plus de 1000 bottes de paille, d'avoine à ramasser. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais actuellement sur mes champs, il y a pour 5000 € de bottes de paille. Donc il n'y a pas le choix, faut les ramasser.
et les stocker. Il y a un énorme problème, c'est qu'on était censé être 5. Hier, je reçois un coup de fil, on est censé être 3. Et ce matin, tu l'as dans le 1000, on n'est que 2. Enfin, 2 travailleurs et moi. Ça va poser problème. J'ai laissé le tracteur en plein milieu pour qu'il puisse charger pendant que je suis pas là parce que j'ai eu l'appel d'un travailleur. Il m'a dit qu'il est dispo. Il était malade mais il va mieux. Donc je vais aller le chercher. Même si je perds un petit peu de temps là, le calcul il est vite fait. On va passer de... Là il y a une personne qui met les bottes de paille sur la remorque et t'en as une qui les pique et qui lui les jette. Donc là on va avoir 2 personnes qui les jettent dans la remorque et une personne qui les empile. C'est vraiment beaucoup mieux. C'est tellement bizarre de rouler la voiture après d'avoir roulé le tracteur. L'embrayage, le bruit, l'accélérateur, les vibrations. Là j'ai l'impression que tout est fluide. D'autant plus qu'il y a énormément de bruit sur le tracteur. Bah tu l'entends au micro. Même si je mets le noise cancelling, je pense que tu entends quand même énormément le bruit du tracteur. Bon, on va tenter. Hein. Ça penche un peu. Hein. On est sur le 2e chargement. Je roule tout doucement parce que j'ai pas envie de refaire le travail. Si ça tombe là, j'ai rien gagné. 3e chargement, ça a l'air bancal. Là en tout, il doit y avoir dans les 350-400 bottes. مراتي تتقلق بحالو. وإلا ما كتفطرش ما كتاكل الغداء حنا كنتغداو وانت ريح حدانا عطينا غير الهضره صافي. 4e voyage. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est les prix. On veut savoir combien tu as investi et combien tu as gagné. On va voir ça tout de suite. On va parler par secteur, on va parler par dépenses. La première des dépenses, c'est pas par ordre d'importance de dépenses. L'ordre qui m'est venu en tête, je les ai notés comme ça. Donc le premier, c'est le diesel, donc le carburant. Il y en a pour 2000 dirhams. Quand on a labouré, quand on a semé et aujourd'hui. Par exemple, quand on a récolté tout ce qui est sac et tout ce qui est paille. Quand je dis aujourd'hui, c'est sur cette période-là. Parce que forcément, ça se fait pas en un jour. Là, c'est le 3e ou 4e jour. Franchement, je suis tellement lessivé que je ne saurais même pas te dire combien de jours j'ai fait. Je regarderai dans la caméra de nouveau et je saurai les dates. Donc ensuite, au moment du labour et du semis, il y en avait pour 600 dirhams. 600 dirhams de chauffeur parce que c'est 200 dirhams la journée et il a travaillé 3 jours. Pour les 10 hectares. Hein. Ensuite, la semence. Pour semer les 10 hectares, il faut 1 tonne 6. 1 tonne 6, 6500 dirhams. Ensuite, il y a l'entretien du tracteur. Forcément, d'une année sur l'autre, il faut lui faire l'entretien, il faut lui faire la vidange, il faut le nettoyer, il faut lui remettre de l'huile, il faut faire les contrôles. Il y en a pour 400 dirhams. Ensuite, la récolte. Pour la récolte, c'est la moissonneuse-batteuse. La moissonneuse-batteuse qui est venue, elle est venue de Casablanca à Welmes. Je lui ai demandé comment, est-ce que c'est dans un convoi exceptionnel ou je sais pas moi en fait, je comprenais pas trop. C'est pour ça que j'ai posé des questions. 2 heures de route de Casa à Welmes. Le gars, il est venu en roulant à 20 km/h, 25 km/h. Ça doit rendre fou. Ensuite, justement pour la récolte, donc il y en a pour 3000 dirhams. À raison de 300 dirhams, donc le gars, il vient avec sa machine, avec son carburant, avec ses travailleurs. 300 dirhams. Ensuite, pour faire les bottes de paille, parce que quand tu fais la récolte, quand la moissonneuse, elle récupère les graines, elle laisse par terre la paille. Cette paille-là, il faut ensuite qu'il y ait une machine qui passe et qu'il la mette une balleuse, je ne sais pas comment ça s'appelle, il faut qu'elle les mette sous forme de bottes de paille. Les bottes de paille qu'on est en train de ramasser jusqu'à encore il n'y a pas plus de 30 minutes. Le gars de la machine, il te fait payer 2 dirhams 50 pour la botte de paille. Quand la moissonneuse batteuse, elle remplit ses sacs et qu'elle les laisse tomber par terre, faut qu'on les ramasse. Le fait de les ramasser et de les mettre dans la remorque ici et de les ramener jusqu'à les stocker ici, en main d'œuvre, ça m'a coûté 500 dirhams. Plus mon temps à moi. J'aurais pu prendre quelqu'un, un chauffeur pour 200 dirhams la journée. J'ai préféré le faire moi. Pour moi, c'était important de voir vraiment comment ça se passe du début à la fin. Ensuite, la récolte de la paille, c'est beaucoup moins rentable que les graines et c'est plus cher. Donc, pour ramasser une botte de paille et la mettre sur la remorque, c'est 2 dirhams. J'en ai eu pour 1000 dirhams. Forcément, j'ai négocié 1000 dirhams et j'en ai plus de 1000. J'en ai pas loin de, j'ai entre 1050 et 1100.
10%. Pour le total, tout inclus des charges, on en a pour 16 000 dirhams. J'ai arrondi parce que je suis pas à 200 dirhams, c'est 16 200 exactement, mais j'arrondis, 16 000 dirhams. Là, on a vu combien j'ai dû sortir de ma poche pour pouvoir être assis sur ces tonnes de graines. Maintenant, on va voir combien ça me rapporte ça. Donc, j'ai récolté 190 sacs. Ici, on est sur de l'avoine. Hier, j'ai missionné quelqu'un pour aller voir au marché combien ça coûtait. Le kilo, il est à 6 dirhams. Donc, 190 sacs de 70 kilos le sac, fois 6 dirhams, on est à 80 000 dirhams de valeur marchande aujourd'hui. L'année dernière, au moment où j'allais semer, ça se revendait à 10 dirhams le kilo. 10 dirhams. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pressé. Ça peut être stocké ici. Et quand les prix explosent, là, je vais pouvoir le vendre. Donc, t'imagines, je peux passer de 6 à 10, presque du x2. Ensuite, pour la paille, telle qu'elle, elle est à 30 dirhams aujourd'hui. Donc, j'ai encore missionné une personne pour qu'elle voie les prix. 30 dirhams la botte de paille, elle peut monter à 50 et même crever les plafonds, même bien plus haut. Moi, je ne vais pas la vendre dans tous les cas, mais la valeur marchande aujourd'hui, il faut savoir que le Maroc a eu une campagne céréalière donc, de cette année catastrophique. 2023-2024, catastrophique. Les prix vont, je pense, exploser comme jamais. Là, j'ai tablé sur une botte de paille à 50 dirhams. La botte de paille fois 1050 bottes de paille, on est à 52 000 dirhams de valeur marchande. 52 500 exactement, on arrondit. Ensuite, on fait le total. Donc, pour la valeur marchande des graines ainsi que des bottes de paille, on en a pour 132 500 dirhams. En fait, la religion te demande d'être altruiste, d'être philanthrope, de donner de la part que tu as pu acquérir. Et c'est 10%. Donc, je vais enlever 10% des graines et il y en a pour 7 000 dirhams. Donc ça, je vais l'intégrer dans mes charges. Donc 16 000 dirhams plus 7 000 dirhams de charge, on est à 23 000 dirhams de charge et 132 000 de recettes. Donc ça va nous donner un bénéfice pour cette campagne de 109 000 dirhams. 109 000 dirhams et j'ai dû travailler, je dirais, 10 jours en tout. Non, allez, peut-être un peu moins. Et là, il y a tout qui est intégré. Yallah, ça, c'est Mohamed Ahmed. C'est celui qui s'occupe du bétail. Yak, t'as تقابل ولي. الغلم. Lui, il s'occupe des moutons et il m'a rendu un coup de main. Allah yarham al-walidin. Il m'a donné un coup de main avec les ouvriers que j'ai ramenés pour récolter le khartan, donc l'avoine, ainsi que les bottes de paille. واحد المرة هضرت معاك قلت لك واش بغيتي نصاوب لك السنان. صافي نسولهم واش بغاو يشوفوا محمد أحمد مع سنان قادين ياك صافي نمشيو نديروهم. والله تنهضر معاك بصح. لا عرفنا. واش الكذوب ما كنلقاهمش فيك. الكذوب لا، انا ما تنكذبش. انا نيشان، الا عجبني شي حاجه نقولها، الا ما عجبنيش شي حاجه نقولها. كتسكت. لا تنقولها ياح تنسكت. ميمون قاسني يدي بردن. ميموني خاص دوي بردنك. يلا محمد احمد ونقولوا فوقاش نديرهم، نخليو العيد يدوز و تيدوز العيد فين ما قسم الله. لا ولكن خاصك تحيدهم كلهم دابا. انا حيدهم كلهم. انا نحيد لك، نمشي نجيب القابض و نسير نجيب القفص تقسم لك عليه. انا اللي تسوي لك ريال تدخل ويجيب من التليفون هذا. شو ما بديخ. Bon, Mohamed Ahmed, c'est une force de la nature. في العمر مش شحال عندك؟ 47. Il a 46 ans et il cherche une femme. بغيتي تتزوج ياك؟ بغيتي تتزوج شي بنت الناس، شي تكون زوينة. شي إلا سهل الله. إلا سهل الله. Ça veut dire الله يحفظك. Je crois que la vidéo je pourrais la poster telle quelle. Parce qu'il est marrant quand même. Moi je l'aime trop. Moi il me tue de rire. Il me tue de rire. Donc je te disais que faut enlever 10%. En gros ta récolte, si tu as 190 sacs, t'enlèves 19 sacs. Et ces 19 sacs, soit tu les donnes, soit tu regardes le prix, sa valeur marchande, et tu donnes en argent. 109 000 dirhams, c'est vraiment incroyable. Enfin, incroyable. Dans le sens où j'ai fait que 10 hectares.
j'aurais pu en faire le double. Donc t'imagines, en une année, tu travailles 10 jours, 15 jours entre le labour, le semis et la moisson. Tu travailles, allez, 10 jours, 15 jours et tu peux te faire 20 000 euros. 20 000 euros où des personnes travaillent toute la journée, toute l'année. Et ils attendent 4 semaines de vacances. Le Maroc, c'est extraordinaire parce que la main-d'œuvre est pas chère, le coût de la vie est pas cher, même si aujourd'hui ça commence à augmenter. Typiquement, la bouteille de gaz, elle était dans les 30 ou 40 et aujourd'hui ils ont rajouté 10 dirhams. Ça veut dire quelque chose qui coûtait 4 euros, aujourd'hui en vaut 5. On a Haddou ici avec moi. Haddou, c'est le maçon. Ebnei, c'est celui qui construit ici tous les petits travaux que j'ai à faire. Haddou, انت اليوم جيتي باش اليوم والبارح جيتو انت وعزيز باش تعاونوني في الفلاحه اول مره تنديرها. وهذا العام كان مزيان ولا مزيان تبارك الله؟ كان الخير وجود الخير ان شاء الله. غير هنا في والماس ولا في المغرب كامل؟ كل شيء على الجهه ديال والماس وين فيها الفلاحه، الله يجعل البركه. اجي طلع عندنا عزيز. طلعوا عزيز، طلعوا عزيز. اركش ماشي مشكل. اجي هبط. Donc, il y a Aziz avec nous aussi. Aziz, en fait, Haddou ou Aziz, ما نقدروش نقولوا Aziz بلا حدو وما نقدروش نقولوا حدو بلا عزيز، ياك؟ ياك؟ يكونوا بجوج. بصح ياك؟ ديما. Donc, Haddou ou Aziz, ils sont venus, ils nous ont aidés. خدمنا شحال دابا في ما بين الخرطان ما بين وما بين البار شحال درنا 3 ايام. En fait, je t'avais dit 3 ou 4 jours, on a fait 3 jours. مزيانه خدمنا مزيان ودغيا ولا خدمنا وصافي غدا نكملوا. غدا حدو وعزيز غادي يبنيو البار، غادي يبنيو واحد بوحدو، علاش نكونوا بجوج؟ بجوج. صافي ما مشينا نمشيو بجوج. علاش دا يقول لي بجوجكم؟ علاش؟ علاش؟ بجوج نبنيوه بجوج. كاين مازال الخدمه شي خاصنا نحيدوا هذاك الكفراج الفوق ديال الشاطو. معليش ما بغيتيش تجي؟ بغيتي تستريح دابا؟ نستراح واحد النهار بعدا. لا غدا يجي، غدا يجي حتى لحد غادي يستريح. انا كنحكم حتى لحد غادي يستريح. صافي il a dit c'est lui le boss donc c'est lui qui décide. شكرا بزاف، الله يرحم لكم الوالدين. Sacrée montagne, hein. Le gars qui a mis la paille en botte, il a un compteur en sortie de machine et il m'a dit qu'il en a fait 1078. Mais j'ai un doute sur le nombre exact. Il a sûrement dû gonfler pour gagner plus. Franchement, c'est dramatique. Tu vois, pour 2 dirhams 50, c'est-à-dire 25 centimes, les gars, ils mitonnent. Ils passent d'un argent qui est halal à un argent qui est totalement haram. Parce que si tu m'arnaques, ben, tu vois. Enfin bon. Moi, ça va pas changer ma vie. Hein. Mais bon. Haddou et Aziz, ils vont monter, ils vont toutes les empiler, ils vont faire un genre de dôme. Donc là, tu vois, t'en as de tous les côtés. Là, derrière toi, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a pris sur les 10 hectares. Il y a un des champs de 4 hectares qui a été beaucoup plus fertile. Je vais te montrer pourquoi. Je mets pas d'engrais sur mes champs. Rien de chimique. Mais ça, c'est une mine d'or. Et encore, c'est pas le meilleur des engrais, c'est pas le meilleur des fumiers, c'est celui des moutons. Tu as le fumier des poules qui est juste incroyable. Mais les poules, elles sont en liberté, tu les vois courir là? Elles sont en liberté, elles vont où elles veulent. Voilà, ça c'est également le fumier des moutons. Pour l'année prochaine, on va avoir un gros tas et on va les pendre. Tu vois, je vais ramener des gars, on va remplir la... En fait, tu as 2 possibilités. Soit tu remplis une remorque et les gars, ils balancent à la pelle. Ou alors, tu fais ça avec une machine qui tourne et ça envoie. Un petit peu comme un semoir. Tu sais, le semoir où tu mets les graines et ça tourne et ça envoie des graines partout. En sachant que la main d'œuvre au Maroc, elle est pas chère. Donc, parfois, tu as meilleur temps de faire venir des gars. Tu leur permets de ramener de l'argent à la maison. Tu vois, de mettre quelque chose sur la table. Donc là, tu vois, il y a encore des bottes de paille de l'année dernière qui sont en bon état. C'est le résultat que les souris me font. Après moi, ça pose pas de problème parce que ça, je le prends, je le broie et je le mélangerai à mon fourrage hydroponique. Le prix des bottes de paille que je t'ai donné juste avant, c'est pas le prix auquel je vais vendre, c'est la valeur marchande. Ça veut dire que moi, je vais pas le vendre, j'en ai besoin. Donc tu vois là, t'en as un bon paquet.
Là, je sais pas si tu vois, mais bref, c'est un mini hangar, mais c'est déjà pas mal. Et tu as toutes les bottes de paille là derrière qui sont encore en bon état. Et même en dessous, tu dois en avoir encore en bon état. Donc tout ça là, ça sera pas vendu. S'il y a des acheteurs, tu me dis Mehdi, moi je suis à Marrakech, la récolte a été vraiment très nulle, on peut s'arranger. Tu peux m'envoyer un message, un mail. On peut toujours s'arranger. Mais viens pas m'envoyer un message pour me dire ouais, tu me les vends à 30 dirhams la botte. Non, là si c'est à 30 dirhams, je les vends pas. Tu vois? Là il y a le fumier. Donc ça c'est nettoyé je crois 2 fois par semaine. Il faudrait que je demande à Mohamed Ahmed, il le fait combien de temps? Parce que voilà, c'est son travail. Et ensuite avec une brouette et tout, et c'est envoyé juste là. En hiver, on met de la paille au sol. Tu sais, pour qu'ils aient un petit peu plus chaud, pour qu'ils puissent se poser, pour qu'ils soient plus à l'aise. Tu sais, le champ est tellement plein de graines, tellement plein encore de fourrage, que les moutons, hier, on est en train de bosser, ils sont tout seuls rentrés dans la bergerie. Ils avaient plus faim. Je me dis, c'est bon. Et tu vois, les moutons, quand tu les vois sauter dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ils ont plus faim. C'est-à-dire que c'est bon, shib'an. On a mangé, on a tout ce qu'il nous faut. Il y a encore un petit peu de bordel ici, mais je vais arranger tout ça. Là, on est dans la haute saison, là, il y a beaucoup de travail. Mais ça va être réglé incessamment sous peu. Tout ce que j'ai ici, c'est sous caméra. Toutes les portes sont cadenassées. Là, on est encore en journée, donc tu vois, il va y encore avoir des allers-retours. Mais c'est important, quand tu as du bétail, quand tu as du fourrage, quand tu as des graines, important de sécuriser. Parce que tu as des personnes mal intentionnées qui peuvent venir, toi, tu as galéré. Tu as vu comme j'ai galéré? En fait, c'est même pas que la galère, j'ai pris des risques. Tu vois, avant même d'avoir récolté quoi que ce soit, j'investis et je suis pas sûr d'avoir un retour. Là, il s'avère que j'ai eu plus de 100 000 dirhams de retour. 130 000, 110 000 pratiquement en bénéf. Donc là, ce fut une bonne opération, mais tu as des années où c'est catastrophique. Hein. T'as qu'à regarder ce qui s'est passé au Maroc. C'est vraiment catastrophique. La saison 2023-2024, peut-être l'une des pires. Ouais, le climat fait qu'au Maroc, il y a eu une très mauvaise récolte. Donc les gars, commencez à penser à faire quelque chose qui nécessite peu d'eau. Là, les céréales, ils ne sont pas irrigués. C'est juste avec la pluie. Et puis c'est pour ça que tu as une chance sur deux. Soit il pleut au bon moment. Moi, j'ai semé en novembre. Donc une fois que j'ai semé en novembre, il peut tout se passer. Il peut y avoir énormément de pluie et ça emmène limite tes graines ou il peut y avoir grosse sécheresse. Nous ici, on est à 1200 mètres, donc le climat il est juste parfait. On arrive à des températures qui sont tempérées. Tu vois les moutons? Là, ils vivent leur meilleure life. Là, ils ont encore à manger. C'est pour ça que pour moi, ici, aujourd'hui, le fourrage, il n'est pas encore nécessaire. C'est pas une nécessité. C'est pas une question de vie ou de mort pour mon bétail. Mais d'ici un mois, je dirais août, non, même pas août, il y aura encore, je dirais septembre, octobre, quand l'automne arrive et qu'il n'y a plus rien à manger, là, les bêtes, elles vont avoir obligatoirement besoin de fourrage vert. C'est pour ça que le fourrage vert, là, pour moi, il était important de vite speeder. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les tests que j'ai fait. Donc, j'ai testé deux types d'orge différents. Le premier, c'est celui qui a été subventionné par l'État. Et le deuxième, c'est celui qui a poussé sur mes champs. Donc, on verra lequel pousse le mieux, lequel pousse le plus rapidement, lequel devient le plus long, lequel a un meilleur rendement. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est des tests pour savoir la valeur nutritionnelle des deux fourrages. Je vais voir si c'est possible, il faudrait que je l'envoie en laboratoire, mais vu que c'est frais, faut que je regarde. Ou peut-être même il faudrait que je le fasse sécher. Qu'est-ce que tu en penses si on fait la fin de la vidéo ici? Elle pose comme ça. On dirait un farmer ou pas? Non, j'étais pas prédestiné à devenir un fermier. De base, moi je suis un coach sportif. Je fais faire du sport aux gens. J'adore le sport. Est-ce qu'un jour je m'étais dit, je vais planter des hectares, et je vais monter sur un terrain, je vais galérer également avec mes ouvriers? T'as fini? Il a fini. Ouais. Moi, je vis ma meilleure life. C'est pas facile. Franchement, c'est galère.
du matin au soir. Là, il est 17 h. Il est 17 h et c'est la première journée depuis bien longtemps que c'est coolos pour moi à 17 h. Là, j'ai l'impression d'être en vacances. Tu vois, là, là, je m'allonge sur une botte de paille et je vis ma meilleure life. D'habitude, 19 h, 20 h, j'ai toujours pas fini. Tu sais, quand j'avais semé, il y avait une équipe de brebis. C'était pas les miennes. Enfin, je sais, elles étaient à qui? Elles étaient un voisin. Tu avais des brebis qui sont arrivées sur mon chantier. Tu vois, d'abord, tu laboures. Ensuite, tu sèmes les graines. Et ensuite, tu arrives avec une genre de machine. C'est des disques. Et ça recouvre toutes les graines. Avant de les recouvrir, il y a eu, mais, je sais pas, une dizaine de brebis, une vingtaine de brebis qui sont arrivées sur mon champ et qui commençaient à manger mes graines. Oh, je les ai vues d'en haut. J'ai commencé à courir. Et je sifflais en même temps. Et je courais. Tu vois, je viens de galérer 3 jours. C'est pas pour que tu viennes et que tu me bouffes tout mon dur labeur. Et je cours. J'ai tellement couru vite. T'as vu une brebis, c'est un animal, ça a 4 pattes. Moi, j'en ai que 2. Je l'ai rattrapé, je l'ai mis à terre. J'en ai chopé que une. Je me suis dit, je l'embarque et je l'emmène à la fourrière. Parce qu'ici, en gros, quand tu as du bétail qui va manger sur le terrain de quelqu'un d'autre, tu le chopes et tu l'emmènes à la fourrière. Et chaque jour où il passe à la fourrière, le proprio devra payer. Pour sortir ta bête qu'on t'a emmenée à la fourrière, il faut que tu payes. Et du coup, c'est quoi, je l'emmène à la fourrière. À un moment, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, cette pauvre brebis là, elle est apeurée parce que je l'ai fait flipper. Hein. J'ai couru, mais j'ai dévalé la pente. Sans déconner, si là, en van, sans plus, je crois, hein, si au moment où j'ai fait cette course, tu me dis, vas-y, fais une pointe avec Usain Bolt, je lui tiens tête. Sans déconner. Tellement, toi, t'as les nerfs, t'as les boules, t'es en speed, l'adrénaline. Oh, je suis arrivé. Mais t'imagines, pour choper une brebis, là, si vous savez comment ça court une brebis, franchement, en plus, tu sais, avec un terrain qui est irrégulier parce qu'il vient d'être labouré, une flèche. Bah voilà, en fait, c'était mon métier. Hein. J'étais préparateur physique, donc comme tu vas chez un préparateur automobile pour qu'il te prépare ta voiture, moi, je faisais ça. Encore aujourd'hui, j'ai quelques clients que j'aide quand ils ont des compétitions. Tu vois, on est à la campagne, mais je m'y fais toujours pas. Je déteste les abeilles. Ah, elle était là. Bah, vas-y, ça veut dire on se casse de là. Ça veut dire on va là. Ah, à chaque fois une autre. Aujourd'hui, mon débit de parole, il est libéré parce que j'ai un caméraman. Et franchement, sans déconner, là, mon caméraman, il est en vacances. Donc, il peut venir me donner un coup de main. Mais il faut que j'en recrute un. Il faut que je recrute un caméraman, mais qui sache aussi monter et qui vive avec moi, H24. Est-ce que tu aurais envie de faire ça? Si tu as envie de faire ça, laisse un commentaire. Tu peux m'envoyer un mail. On se posera là comme on est en train de se poser, on mangera un peu de paille. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai envie de faire un petit peu l'ancien. C'est là maintenant pour moi c'est jour, pas jour de fête, mais novembre, tu sèmes, t'attends 6 mois, non plus, t'attends 7, 8 mois. 6, 7, 8, t'attends 8 mois. Tu connais pas le résultat, aujourd'hui tu as le résultat, franchement, chill à molle. Et après je me demande si c'est pas un peu la chance du débutant, tu vois. Tu vois, au début, t'as un peu de chance, quoi. Je sais pas pourquoi les brebis, elles mangent ça, ça a aucun goût. Enfin, ça a aucun goût. C'est pas dégueu, c'est pour ça que j'en remets toujours dans ma bouche. Le caméraman, il veut goûter. Sans déconner, c'est pas dégueulasse. C'est un peu le goût de la céréale. Après, t'inquiète, il n'y a pas d'engrais ici, il n'y a pas de pesticides. C'est 100% bio. Quand tu mets du lait, ça te fait un petit déj. Bah justement, avec les flocons d'avoine, tu peux les aplatir. Là, j'ai de l'avoine. C'est que ça, c'est de l'avoine aplatie, les flocons d'avoine. Et je vais pas te dire de laisser un commentaire ou de laisser un j'aime ou de t'abonner. Tu fais vraiment ce que tu veux. Ce que je fais, je le fais avec grand plaisir. Et si je te montre tout ça, c'est pour te donner envie. Et si tu le fais, pour t'éviter aussi de tomber sur d'éventuelles embûches ou alors pour que tu saches exactement à quoi t'attendre. Mon caméraman, derrière la caméra, il est en train de mâcher clairement de la paille. T'as vu, hein? C'est pas dégueu. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec toi cette aventure, cette nouvelle aventure qu'est la moisson, la récolte de céréales. J'espère que cette vidéo t'a plu autant que je kiffe ma life. Je te dis à la prochaine, c'était Mehdi du Maroc. Regarde, je vais récupérer des œufs de dinde. La Neswi! لان بزاف دوك سير بسم الله بسم الله يتيوب زاصرة باريدو شي راك تقلي يلا اخك لا 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 والله تديها بالله
Ah, le petit. لا 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 لا. On va faire une omelette. C'est Dial Bibi. C'est un œuf de dinde. Ouais, c'est dégueu. Hein. Regarde ça. Et pas lavé, hein. Tu sais comment elles sont propres. Mes dindes sont propres. يلا مزيان. ما تغديتش انا كاع. وما فطرتش. انا ما غدي ولا والله الا سردي لا بقى لا تغدينا غاي تغداو هما شربنا غايتين. غير عديسكي. غير كعديس نكش وغير يعديس. يلا. Donc tu vois, toutes les bottes de paille, elles sont empilées les unes sur les autres. Tu me suis partout toi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les empile. On va voir combien d'étages on fait. Par étage, il y en a 100. Donc c'est bien, ça va aussi me permettre de compter. Et ensuite, au-dessus, il va y avoir une bâche pour les protéger des intempéries. Et vu que j'en ai quand même pas mal et que je vais pas tout utiliser, je pense que je vais quand même en vendre. Donc je te le répète, si tu es intéressé, fais-le moi savoir. On va s'arranger sur les prix. Bon là c'est la pause de midi. Ils ont quand même bien avancé. Ils se sont fait le 5e étage. Ouais, je pense qu'il va y avoir un bon... Là il y a quoi, 1,80 m? Hier il m'a dit 3 mètres, je pense qu'il y aura plus de 3 mètres.